Alors en parlant de je te pète tout, on va aller regarder un petit peu du côté des ransomware. Vous savez que quasiment chaque soir, on revient sur ce sujet parce que je ne cesse de le dire, mais c'est que alerter les autres, c'est clairement les sauver, et que les ransomware, depuis quelques années, c'est devenu malheureusement un marketing de la malveillance très visible, hein, pour les pirates informatiques, parce que ces derniers les utilisent à outrance, de manière totalement éhontée, hein, pour perturber les entreprises, qu'elles soient françaises mais étrangères aussi. Et là, on a eu un moment de calme, on va dire. Alors, l'arrestation du côté de Logbit a fait pas mal de dégâts, et tant mieux dans ce groupe, sauf qu'il est revenu, soyons très clairs, d'une manière complètement folle, avec un nombre de cyberattaques, c'est simple, c'est multiplié par 2 en quasiment 3 semaines. Alors certes, ils avaient un petit peu arrêté, tandis que là, ça part dans tous les sens. Là, ce que je vous montre, c'est simple, là, ça a moins d'une heure, avec un nombre d'entreprises cyberattaquées folles, et parmi les entreprises folles, les mecs ont attaqué quand même, encore une fois, eh bien, une entité policière aux États-Unis. Donc là, c'est le Whitford Township Police Department, 165 gigas de données qu'ils ont volées à cette entreprise judiciaire, juridique, policière. Via 2 sites, hein, comme il l'explique, les données qu'ils ont pu voler appartiennent à 2 espaces, dont un qui, à première vue, s'intéresse à tout ce qui est l'environnement automobile, mais aussi l'aspect judiciaire. Et on a eu des cas de postes de police, de groupes policiers infiltrés, avec des données exfiltrées. J'ai souvenir, encore il y a 2 ans, de ces postes de police aux États-Unis, dont toutes les données d'enquête avaient été exfiltrées et diffusées. Donc autant dire que vous vous retrouviez avec Paulette, hein, qui avait un peu picolé, un petit coup dans le nez, et qui s'est retrouvée un petit peu en dégrisement. Bon, voilà, ça peut arriver pour certains, pourquoi pas. Elle a purgé sa peine, mais son cas n'a pas à être diffusé dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, ces données se retrouvent. Un simple moteur de recherche, vous tapez le nom de Paulette et vous retrouvez ces infos. Avec des cas beaucoup plus graves, des dealers, des bandes, des infiltrations policières au sein de groupes mafieux locaux, etc., etc. Bon, bah là, c'est ce qui pend clairement au nez de cette entité policière. Alors là, bien sûr, c'est flouté, hein, vous l'aurez compris. Mais ils ont commencé à diffuser certaines informations. Et là, ils ont annoncé que dans 20 jours, ils diffuseraient tout si la police ne paye pas. On se doute bien qu'ils ne vont pas payer, ça paraît évident. Autant dire que les données qui ont été volées, exfiltrées, vont clairement finir dans les mains des malveillants du web, et ça va se retrouver diffusé à droite à gauche. Alors, parmi les autres groupes, on a bien sûr Vice Society qui avait menacé de diffuser des données secrète à une école importante du Canada, alors là plutôt du côté de l'Ouest canadien, avec plus de 850 gigas de données, d'informations. Alors les pirates avaient cru être malins en disant, bah voilà, écoutez, c'est simple, on vous floute la photo, on ne veut pas vous la donner, mais toi, entreprise, on te menace, on te dit que ça va être publié par le London Times le jeudi 30 à 8h. Si tu ne payes pas, eh bien, ça sera diffusé dans le journal. Ça veut dire qu'un journal va en parler. Alors, moi, c'est ça qui me tue par contre, hein. Ça veut dire qu'ils ont fait un partenariat avec un journal. Le journal a dit, ok, nous on diffuse rien, on vous diffusera telle date. Mais pourquoi vous faites ça, les gars? Vous êtes complètement malades. Là, pour moi, vous êtes complices de ces pirates. Parce que du coup, les pirates ont utilisé ce levier en disant, bah écoutez, ils vont en parler. Si vous voulez pas qu'ils en parlent, ça veut dire que tu contrôles des pirates informatiques, ou tu contrôles des journaux, le pirate? J'ai pas bien compris le truc. Toujours est-il que, vous en doutez, ils ont diffusé l'intégralité des données du Loconacam College. Pour les avoir vus, c'est complètement fou. Ils ont diffusé des pièces d'identité. C'est moi qui ai caviardé ce que vous voyez en dessous, mais ils ont diffusé des pièces d'identité, ils ont diffusé des données d'étudiants, de professeurs, etc., etc. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'en plus, ça rentre aujourd'hui, ça, dans le RGPD, le Règlement Général des Données Personnelles. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Français, il y a des Européens. Il y a 1000 nationalités, les mecs le disent. Il y a 1000... voilà. Il y a 40 pays confrontés par cette fuite de données. Donc des gens qui font partie de la protection du RGPD, donc en Europe. Donc voilà. Dans tous les cas, l'entreprise n'aurait jamais payé, ça paraît évident. Mais voilà ce qu'ils sont capables de faire. Et petit détail intéressant, parce que là, ça fusionne avec aussi les forums de leak et compagnie. On a un forum, dont je ne vous donnerai pas le nom, qui est dans le dark web, qui bien se lance depuis quelque temps dans
la fuite de données, dans les faux papiers, les billets, etc. On a même vu passer là dernièrement, je vous en ai parlé, c'est simple, hein, vous retrouverez ça dans les rediffusions sur YouTube et sur TikTok. Ils s'intéressent aussi aux armes. Ils vendent de l'arme. Ils vendent de l'armement. Ils avaient même fait des photos de râteliers d'armes qu'ils pouvaient proposer, de munitions. Bref. Eh ben là, vous savez quoi? Ils viennent de se lancer dans le ransomware. Ce que je vous montre là à l'écran, ce sont des sites qu'ils ont piratés en expliquant, ben voilà, on vous a hacké, hein, vous avez été piraté, infiltré, by, donc bien sûr j'ai caviardé le nom, etc. Et ils vous disent, ben voilà, vos datas sont chiffrées, contactez-nous par Telegram. Alors, ce que je trouve totalement détestable, c'est l'utilisation obligatoire d'une religion quelle qu'elle soit pour je ne sais quelle envie, quelle signature. Donc ça, je trouve ça particulièrement dégueulasse en plus de faire ça. Mais en plus, voilà, on vous a chiffré et quand vous cliquez sur ce petit bouton, eh bien, ça vous renvoie sur le forum dans lequel on vous montre les données prêtes à être vendues. Et si vous ne souhaitez pas que ce soit le cas, maintenant, payez. Ça n'a été vu encore nulle part. Ça, c'est une exclusivité Zataz pour vous sur Twitch, parce qu'il est important que vous ayez vos propres exclusivités. Vous prenez le temps de venir chaque soir suivre les actualités. Ça vous montre l'évolution de ce marketing de la malveillance que je présente depuis des années. Ils ont rajouté une nouvelle couche. Maintenant, en plus, ils vous disent clairement, regardez, sur ce forum-là, si tu viens pas payer, nous, on va te castrer numériquement.